La SOFMA présente le Congrès national de médecine morphologique et anti-âge. Un événement de référence avec plus de 20 années d'expérience. À cette occasion, vous rencontrerez les plus grands spécialistes de renommée internationale, conférences inspirantes, formation, innovation technologique, les dernières nouveautés en médecine esthétique et échanger avec les meilleurs spécialistes du domaine. Bon matin tout le monde, j'espère qu'on est bien réveillés, parce que c'est quand même un sujet qui demande un peu d'attention. Pas la chute de cheveux, mais la technologie qu'il y a derrière. Et ça nous concerne tous, parce qu'en fait on va parler de médecine. On va parler de médecine avec l'accent aujourd'hui sur les chutes de cheveux, mais aussi sur pas mal d'autres indications. Alors pour commencer, les causes de chute de cheveux, elles sont connues. Une grande partie largement dépendante du DHT, surtout pour les hommes. Mais en deuxième lieu, on a quand même la circulation de sang et l'oxygène qui diminue. Et on a deux parties. Le pourcentage d'oxygène qu'on a dans le sang et la circulation de la globule rouge à travers tous les vaisseaux sanguins. Ça, c'est deux éléments qui sont totalement séparés. Et on voit que les deux ont baissé lors de la chute de cheveux. Maintenant, quand on parle de stress, cigarettes, etc., elles affectent directement cette circulation de sang. On a également les cicatrisations. Donc, on a une fibrose qui nous empêche de faire grandir le poil et on a une inflammation. Mais il y a des choses supplémentaires qu'on a décelées avec le temps. C'est que les connexions nerveuses vers le follicule pileux ont diminué, on n'a plus tellement, qu'il y a un système lymphatique dans le cuir chevelu qui draine les toxines des follicules pileux, on n'en parle pratiquement jamais, et qu'il y a une cohésion cellulaire entre les cellules du follicule pileux qui affecte également l'intégrité du capillaire, et on n'en parle pratiquement jamais. Donc on va venir vif du sujet, l'oxygène. On peut vivre 3 semaines sans nourriture, 3 jours sans boire, mais la plupart ne vivront pas plus que 3 minutes sans oxygène. L'oxygène, c'est finalement la molécule qui fait tourner tout. Sans ça, il n'y a absolument rien du tout. On a beau à donner des compléments, injecter, laseriser, tout ce que vous voulez, mais sans oxygène, il n'y a rien qui vit. Donc c'est absolument essentiel de comprendre ce qui se passe parce qu'on en perd avec le temps. Alors l'oxygène, il se transporte mal dans le corps, à part s'il peut s'accrocher à la globule rouge, qui a une molécule qui s'appelle l'hémoglobine. Avec l'hémoglobine, on a 70 fois plus de transport que sans hémoglobine. Inutile de dire que sans hémoglobine, on ne survit pas. Alors l'hémoglobine, comment est-ce qu'elle accroche l'oxygène? À travers une molécule, un atome important qui est le fer. Et le fer, il est très abondant sur Terre, sans fer il n'y a pas de vie, mais il est aussi un atome qui peut se présenter dans deux variantes qui passent très rapidement l'une à l'autre, c'est le fer 2+, et le fer 3+. Alors, pourquoi c'est important? Parce que le fer 2+, il peut accrocher la molécule d'oxygène, il y a 4 atomes de fer sur une hémoglobine, il y a 250 millions de molécules d'hémoglobine dans une globule rouge, il y a environ 1 milliard de molécules d'oxygène par globule rouge. Si vous voulez devenir un vrai milliardaire, c'est là qu'il faut chercher. Parce que le corps ne comprend rien d'autre. Donc, comment est-ce qu'on passe du fer 3 au fer 2? On ajoute un électron. Et quand on ajoute un électron, on peut accrocher la molécule d'oxygène. Donc en fait, notre vie entière tient un électron. Sans cet électron-là, on ne serait pas là
Et ces électrons-là, on les perd avec le temps, et on perd donc l'attache de l'oxygène à la molécule d'hémoglobine. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. On a déjà compris depuis longtemps qu'on est électrique, il y a même des prix Nobel qui ont été attribués là-dessus, et des grandes universités qui ont écrit des articles. De toute façon, tout ce que je vous raconte aujourd'hui est fondé par des articles de très haute qualité, malheureusement pas dans la clinique, parce que ça n'a pas rentré dans la clinique, mais c'est quand même de la recherche fondamentale. Maintenant, deuxième aspect, on a suffisamment d'atomes d'oxygène sur la globule rouge, et maintenant on a envie qu'elle circule. Mais c'est pas facile de circuler à travers les vaisseaux sanguins. Pourquoi? Parce que ça colle, etc. Mais on a prévu plusieurs choses intéressantes. Premièrement, la globule rouge, si elle est bien faite et elle survit bien avec les électrons qu'il lui faut, elle a des électrons autour, elle est négativement chargée tout autour. Et ça fait qu'elle n'arrive plus à s'agréger, on n'a pas l'effet rouleau, les globules rouges vont repousser l'une l'autre pour qu'il y ait un flux constant et sans agrégation. C'est extrêmement important, la non-agrégation de la globule rouge dépend finalement de, on appelle ça le zeta, c'est les électrons, le nuage d'électrons qu'il y a autour de la globule rouge qui les repulse. Et ce potentiel zeta fait qu'il n'y a pas d'agrégation. Quand on marche pieds nus sur le sol, on a des électrons qui viennent de la Terre et on voit clairement qu'il y a une désagrégation des globules rouges. Extrêmement important. Deuxième chose importante, la paroi de tout notre système artériel, il est couvert d'électrons également. Et quand il est couvert d'électrons, il va pousser la globule rouge vers le milieu. Et donc, la globule rouge pourra circuler sans friction, un peu comme les trains magnétiques en Chine. Vous voyez, il n'y a pas d'effort à faire. Et donc, on a découvert que le cœur n'est pas une pompe. Il ne va pas pomper, il ne doit pas faire un grand effort. D'ailleurs, il n'a que quelques watts pour 100 000 km de trajet. C'est largement insuffisant. Et deuxièmement, on a la ventricule gauche et la ventricule droite qui sont exactement de la même taille pour deux circuits totalement différents. Un petit circuit vers les poumons et un énorme circuit à travers tout le corps. C'est comme si vous allez alimenter le 13e arrondissement et d'un autre côté, vous allez alimenter toute la France. Et c'est exactement le même moteur. Donc, on n'a pas affaire avec un produit qui nous fait de l'hémodynamique. On a affaire avec un moteur qui nous propulse de l'électricité à travers un vortex. Tout ça, c'est documenté par des études et des recherches, etc. Et on arrive à les mesurer et ils chargent notre globule rouge d'électrons. La globule rouge chargée d'électrons va capter l'oxygène, va rouler très rapidement à travers le tissu et il y aura une néo-oxygénation. Maintenant, ça a été démontré par une scientifique du MIT, voilà, et on va voir un peu ce que ça donne en pratique. Quand vous allez stimuler et ajouter des électrons, attendons voir ici, qu'est-ce qui se passe. Hop. Attends, j'enlève peut-être ça. Le pointeur, parce que j'ai quand même... Il y a un technicien ici qui peut nous aider. Voilà, peut-être ça. Ça va marcher? Non? C'est quand même très important qu'on puisse voir. Comment? Ouais, donc vous pouvez venir? Ouais. Hop, parce que c'est... Électromodulation. On a ajouté des électrons au système. Regardez ce qui se passe. Et quand on le met ici, sans les électrons, vous pouvez venir un instant, parce qu'il est le technicien. Voilà. Faites-moi tourner cette vidéo. La première, oui. Non, pas celle-là. Ici, celle-là. Voilà. La lenteur, restez ici un petit instant. Une fois qu'on ajoute les électrons, passez de l'autre côté. Voilà. Ici. Vous voyez la différence? Maintenant, ça, en plus de ça, il y a énormément d'oxygène dans la globule rouge. Donc, vous imaginez un peu ce que ça fait. Et ça, c'est l'oxygénation et le circuit qui tourne dans les capillaires, c'est-à-dire les vaisseaux les plus petits qu'on a. Parce qu'ils n'ont que 4 microns d'épaisseur, tandis que la globule rouge en a 8. On s'est toujours demandé comment ça se fait qu'elle plie et qu'elle passe. Eh bien, elle plie parce qu'elle est poussée par les électrons et elle passe rapidement parce que c'est un effet magnétique qui va vers l'autre côté.
Donc, toute notre circulation de sang dépend largement des quelques électrons. Le transport d'oxygène est électrique, et on a une capacité 70 fois de plus quand tout ceci fonctionne bien. On va parler de deux choses. Une deuxième chose, c'est le PRP. Le PRP, qui finalement, on va essayer d'enrichir les plaquettes. La plupart des fois, on obtient 1,6 fois ce que les plaquettes sont dans le sang global, le total blood. Mais on va aller essayer d'atteindre les 7 fois, 8 fois et 9 fois. Et puis, on va prendre ces plaquettes-là, on va essayer de les dégranuler en traumatisant pour avoir les facteurs de croissance, les nouveaux vaisseaux, etc. et tous les bienfaits du PRP. Mais en réalité, on a un problème. En réalité, on voit que le PRP ne fonctionne absolument pas comme on veut. Et il y a des raisons pour ça. Première chose, la quantité. On ne prend pas 60 millilitres, on n'augmente pas jusqu'à avoir 10 milliards de cellules, de thrombocytes, et on ne fait jamais la double centrifugation. Première chose. Deuxième chose, la qualité. Quand on prend des anti-inflammatoires, quand on a des triglycérides dans le sang, quand on a une activation prématurée des thrombocytes, on n'obtient pas de résultat. Il faut répéter les résultats ad vitam aeternam pour l'alopécie androgénétique, ce qui est souvent un grand problème. Prix et douleur. Les résultats sont fortement questionnés, malgré qu'on voit des superbes résultats sur le net et des études, etc. Mais quand on va vers des associations de consommateurs, et il y en a avec des centaines de milliers de consommateurs qui se parlent entre eux, les résultats sont extrêmement décevants. Et ils se questionnent, et ils ont même compris des études eux-mêmes contre placebo, on va directement les voir. L'activation ne se fait pas correctement. Si on veut bien l'activer, on utilise le chloride de calcium ou on ajoute de la thrombine. Mais s'il faut aller vers le traumatisme, il faut compter sur la thrombine qui se libère soi-même ou le collagène. Mais on sait aussi que des appareils qui produisent de l'énergie, ce qu'on appelle les energy-based devices, sont capables d'activer les thrombocytes. Et c'est là où on va jouer avec l'électromodulation pour activer les thrombocytes. Et il y a des études là-dessus, ça a été démontré que ça fonctionne très bien. On n'a pas besoin de prendre du sang et traumatiser les gens. Puis l'action, l'activité qu'on a est relativement faible et elle ne dure pas très longtemps. Et les injections ne peuvent pas être profondes parce que sinon ça part dans la circulation, elles doivent être vraiment dans le derme et ça c'est extrêmement douloureux. Et les aiguilles qu'on utilise sont 3 fois à 4 fois plus épais que le follicule pileux. Et puis le prix, il est trop cher pour les gens. On sait que les plaquettes s'activent par électromodulation. On sait également que quand on prend le PRP versus placebo, et ça a été fait avec le Lidling ou avec le sérum physiologique, qu'on obtient les mêmes résultats, qui sont tous les deux d'ailleurs faibles. Voilà. Et que quand on utilise les courants de différents types et l'électromodulation, on a une activation des plaquettes qui est certainement tout aussi bonne et on a plus de 100 fois la quantité de sang dans le cuir chevelu et dans le visage, donc on arrive à faire du PRP qui est 100 fois plus puissant sans devoir prendre du sang, sans devoir le réinjecter. Maintenant, l'effet anti-inflammatoire de l'électromodulation est également décrite. Donc il ne faut pas aller chercher vers un effet anti-inflammatoire du PRP. On a également l'angiogénèse, c'est-à-dire les nouveaux vaisseaux qui s'activent et qui se font avec de l'électromodulation. Ça a également été prouvé. On n'a pas besoin de passer par du PRP pour l'angiogénèse. Et l'angiogénèse est également l'antifibrose. Rappelez-vous qu'une des raisons pourquoi les cheveux ne poussent pas, c'est la fibrose. Donc on réduit cet effet de fibrose. Et tout ça sans injection. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'on ne veut pas une aiguille qui soit 3-4 fois et qui perce comme un couteau à l'intérieur du cuir chevelu. Pas seulement c'est douloureux, mais ça te coupe les follicules pileux en deux. Et c'est valable pour tout ce qu'on injecte, que ce soit méso, peptides, exosomes, etc. L'effet qu'on obtient en utilisant une électromodulation correcte est certainement équivalent ou supérieur à ça.
On connecte les cellules et ils se parlent entre eux, comme les exosomes disent de vouloir le faire. Et tout ça a déjà été démontré par des études largement que les cellules se parlent pas nécessairement à travers le RNA ou le DNA, mais électriquement, par des canaux électriques. On a ajouté à tout notre traitement cheveux des compléments alimentaires très très recherchés. Ça fait 20 ans que je travaille dessus, on améliore la formule chaque année. On est arrivé à une formule qui est totalement organique, de très haute qualité et surtout largement dosée pour atteindre les dosages qui activent et qui font vraiment l'affaire. Okay. Vous allez voir, ils ont entre 100 et 200 fois ce que vous avez besoin par jour, le Daily Allowances. Et c'est extrêmement important de comprendre ça. Pourquoi? On fait tout le travail pour que les ouvriers soient là et qu'ils fassent l'édifice, mais il faut aussi penser aux matières premières. Si les briques ne sont pas là, si le ciment n'est pas là, si les tuiles ne sont pas là, on a beau avoir des systèmes qui stimulent, mais si on compte sur notre alimentation qui est hyper-processed, qui n'a plus rien d'alimentation à l'intérieur, eh ben on se trouve avec des échecs. Il ne faut pas penser à deux choses supplémentaires. C'est d'abord le système nerveux qui est déficient avec le temps et qui touche à la fois le bulge où se trouvent les cellules souches et qui active les cellules souches pour le prochain cycle, et le bulbe où se trouve la mélanine où on obtient la couleur de retour. Deux choses importantes pour la circulation nerveuse. Le lymphatique, il enlève toutes les toxines autour du follicule pileux. C'est beaucoup moins connu et beaucoup moins visible, mais c'est important aussi pour la chute de cheveux. Et le drainage lymphatique par électromodulation active l'excès de toxines qui s'enlèvent. Et puis on va voir aussi que les capillaires dans le follicule pileux sont tout petits. Donc on a beau emmener avec le minoxidil ou autre un peu plus de sang vers le follicule pileux, mais si on n'active pas les globules rouges pour qu'ils passent correctement et qu'ils se plient en deux, on n'obtient pas les résultats, et on a vu ce que ça donne sur le flux sanguin et l'oxygénation. Finalement, le cycle du cheveu, où on travaille sur la phase anagène qui se prolonge, qui est très importante, et la phase télogène qui se raccourcit, et donc finalement, on a un effet sur la miniaturisation du follicule pileux, comme sur le cycle pilaire. Bon, alors l'action de l'électromodulation sur le follicule pileux, elle est multiple. On augmente le flux sanguin et l'oxygénation, on relie les voies nerveuses, on draine les toxines, on réduit l'inflammation, on produit le PRP naturel, on connecte les cellules, on fait des nouveaux vaisseaux. C'est toute une série qui se fait d'un coup. Maintenant, on va voir un peu quelques images avant-après avec le système d'électromodulation qu'on utilise. Ça, c'est un endroit qui est identiquement le même endroit après 3 séances, après 2 semaines et 2 séances, après 1 semaine, on voit déjà la repose de cheveux. 3 séances là, 6 séances. D'habitude, on fait 5-6 séances. Et puis, ça dépend du diagnostic. Si c'est un télogène effluvium qui s'est terminé, on arrête. Mais si c'est un truc chronique comme la AGA, eh ben on continue une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois. Maintenant, les gens demandent combien de stimulation il faut faire par année. C'est très difficile à dire parce qu'il y a des gens qui perdent 1% par année, il y a des gens qui perdent 30% par année. Ceux qui perdent 30% par année, ils sont comme moi, ils sont chauves à l'âge de 25 ans. Moi, j'avais plus de cheveux à l'âge de 25 ans, j'en ai 64 maintenant, c'est resté comme ça. On a essayé de faire revivre les follicules pileux qui sont morts, ressortir les morts du tombeau. Ben, quand vous allez voir dans le couloir, vous allez voir qu'il y a des petits poils qui ont repoussé ici, donc ça fonctionne. Mais il faut faire un grand effort. Et bon, c'est un choix dans la vie. Mais pour tout le reste, ça fonctionne bien. Tant que vous avez des follicules pileux qui sont miniaturisés mais encore vivants, tout fonctionne très très bien. C'est d'ailleurs la même chose pour toutes les autres techniques. On stimule les follicules pileux dormants, mais quand ils sont morts, ils sont morts. Là, vous le voyez après 1 semaine, 1 séance. Vous allez voir un peu le détail, comme les cheveux blancs reviennent. 1 séance.
les gens qui ont les cheveux cassés, abîmés, et de nos jours, c'est surtout par les extensions. C'est un grand problème. Les coiffeurs, ils vont vous adorer parce qu'ils savent pas mettre en extension si les cheveux ne sont pas en bon état. Et ça s'arrange assez vite, 2-3 séances. Pour les gens qui ont les cheveux abîmés, ça fonctionne merveilleusement bien parce qu'ils ont des follicules pileux, une circulation sanguine, etc., qui est déjà en bon état. 4 séances, les femmes, ça fonctionne extrêmement bien. On sait comme c'est difficile de transplanter les poils pour les femmes, c'est beaucoup plus difficile que pour les hommes. En Inde, on a une grande clinique en Inde, on fait énormément de traitements des cheveux en Inde, parce qu'en Inde, les cheveux, c'est relié à la divinité, donc c'est pas vis-à-vis du miroir, mais c'est vis-à-vis du Seigneur, donc c'est très important. Une semaine plus tard, 6 séances. Il faut attendre quand même 2 mois, avant que tout repousse, 3 mois. Donc il faut compter de la première séance jusqu'à la visibilité du résultat, comme il faut, quand même plusieurs mois, 3 mois. Les blonds, très compliqués. Là où je vis au nord, on a beaucoup de blonds, très complexes. Mais on voit quand même des beaux résultats. Et il faut attendre. Vous voyez que 6 mois plus tard, les résultats sont encore mieux, même qu'on n'a pas fait de traitement supplémentaire. Voilà, les gens avec des petits changements, ils sont là, mais si on prend de belles photos, ça va, on arrive à les quantifier. Là, vous avez 4 séances, cas classiques. Alors, les indications, il y en a pas mal. Évidemment, le RHA, tous les télogènes effluvium chroniques et aigus, les anagènes effluvium, des gens qui prennent des toxines, etc. Les cheveux fragilisés, extrêmement important parce que de nos jours, on fait pas mal de manipulations sur les cheveux. Je parle pas seulement des extensions, mais des cheveux avec des tractions alopéciques, des coupes afro qui sont finalement beaux, mais on tire trop sur les cheveux et on arrive très bien à les arranger. Les post-lifting chez les dames qui ont fait un lifting, qui ont tiré, les cheveux commencent à tomber, surtout au niveau des cicatrices, très gênant. On les corrige bien. Et puis il ne faut pas oublier, pré-transplantation, extrêmement important pour avoir moins de saignements pendant l'opération, et post-transplantation, où on peut commencer beaucoup plus tôt que les injectables parce qu'on ne traumatise pas la peau. Voilà, ça c'est Monsieur Frédéric Landy, je dis son nom parce que lui-même il fait énormément de publicité pour nous. C'était l'adjoint directeur artistique de chez Dior, un homme très connu. Et il est venu pour chez moi, il m'a dit voilà, j'ai fait une transplantation, je veux du PRP. J'ai dit non, on ne va pas abîmer ton crâne avec des injectables, on va essayer l'électromodulation, ça fonctionne extrêmement bien. Et il garde ses cheveux encore maintenant, il a près de 60 ans. Futur de la médecine, c'est la gestion de l'auto-guérison et l'électromodulation. Il faut comprendre que la médecine va se jouer sur l'oxygène en grande partie, sur pas mal de mécanismes biologiques qui fonctionnent sur un électron de plus ou un électron de moins. Notre vie tient à ça. Okay? Et on restaure toutes les connexions qui sont électriques. Notre corps est électrique, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas des ingrédients actifs qu'il nous faut, c'est des électrons actifs. On peut déléguer les 60 indications, vous allez voir qu'on peut faire pas mal de choses, le visage est spectaculaire, les cheveux, mais il y a pas mal d'indications médicales, comme les fuites urinaires chez les femmes, les rétentions urinaires chez les hommes, les neuropathies, les plaies, etc. C'est 100% naturel, il n'y a rien là-dedans qui n'est pas naturel, l'électron est naturel et les ingrédients qui sont utilisés sont entièrement naturels. Voilà. Dans le capillaire, on va faire pas mal de choses, faire repousser, mais aussi arrêter et améliorer la qualité. Pour moi, la médecine de l'avenir, c'est l'intelligence énergétique et savoir gérer ces électrons correctement pour qu'ils soient bio-identiques et compatibles. Comment ça se passe? C'est un électrode dans la nuque et un autre électrode mobile qui va bouger vers les endroits que vous avez besoin de soins. On a déjà maintenant, je pense, 13 000 patients qui ont été faits sur différents continents. Attends, la vidéo, elle fonctionne comment? Vous voyez la vidéo, hein? Oh là là. Qu'est-ce qui se passe ici avec les vidéos? Où est-ce qu'il est?
Voilà, ici vous voyez la contraction musculaire, on ne travaille pas sur le muscle, on travaille sur le système vasculaire qui va nourrir le système veineux et qui va remettre une connexion entre le muscle et le cerveau, et le cerveau reprend la relève. On gagne du tonus, on gagne du volume musculaire et on gagne finalement la relaxation du muscle après chaque contraction, c'est-à-dire les injectables pour le volume, les fils ou les liftings et les toxines botulinques qui sont remplacées. On infiltre d'abord avec des électrolytes pour avoir une pénétration de ces courants qui sont ultra faibles et qui sont bioidentiques. Donc cette électromodulation est très fine. C'est pas les deux doigts dans la prise, ok? Donc c'est vraiment programmé. Il y a 65 000 lignes de code qui ont été écrites rien que pour ça. On relève le lévateur de la paupière. Il y a un petit muscle qui s'appelle le lévateur de la paupière supérieure. Plus besoin de blépharoplastie. J'en ai fait des milliers de blépharoplasties. Terminé. Gynéco se fait également. Pas mal aussi les douleurs du périnée, qui sont extrêmement difficiles. Il y a le docteur Nicolas Bérény qui va sortir son étude et qui va nous démontrer toutes ces douleurs périnéales que personne n'arrive à résoudre. On les envoie tous chez lui à Perpignan. Les sportifs, les grands sportifs, et il y a 60 indications, il y a plein d'indications, mais ce n'est pas le sujet de notre discussion aujourd'hui. Il faut bien suivre les cheveux, très important. Donc des photos standardisées. On a développé un logiciel qui s'appelle Your Hair Type, où la consultation est guidée par un software pour ne pas manquer aucune indication, parce que c'est très compliqué, les cheveux et la cause des pertes de cheveux. Et puis on a des photos qui sont de différentes tailles, et on arrive à les comparer par un logiciel et suivre votre patient de séance à séance. C'est très facile de prendre la photo, c'est l'histoire de quelques secondes. Des patients en 6 séances,